Dans la première partie, nous avons posé une question. Quand nous prions, Dieu écoute-t-il vraiment? Ou, parlons-nous à nous-mêmes? Mais supposons maintenant une chose, et si Dieu écoutait réellement? Alors, une question apparaît. Quand nous prions, est-ce en ayant conscience que d'autres prient? Prier, c'est formuler une demande, un besoin, une attente. Mais dans cet acte, nous oublions souvent une réalité simple, nous ne sommes pas seuls à demander. Nous vivons dans un monde partagé. Un monde où les situations des uns sont liées à celles des autres. Vivre, c'est comme entrer dans le système du moulin de l'existence. On y entre par la naissance, on en sort par la mort, et entre les deux, on pousse une roue vide, persuadé que notre prière personnelle change le cours du monde. N'est-ce pas l'illusion de l'individu isolé face à Dieu? Et pourtant, nous prions comme si nos demandes étaient isolées. Prenons un exemple concret. Lorsque je prie, est-ce pour ne pas tomber malade ou pour guérir? Si je prie pour ne pas tomber malade, que devient celui dont la réalité dépend des malades? Les soignants, les pharmaciens et autres. Leur activité existe, parce que la maladie existe. Ma demande personnelle entre ici, en contradiction avec la réalité d'un autre. Ce que je souhaite éviter est parfois ce qui fait vivre mon prochain, ou une personne que j'ignore. Dès lors, est-ce à dire qu'il ne faut rien espérer pour soi parce qu'il y a les autres? Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne en appuyant le symbole « S'abonner ». Mettez un like. Désirer n'est pas le problème. Il n'y a rien d'égoïste à vouloir vivre mieux. Le problème existe lorsque l'on ignore être en train de souhaiter d'avoir Dieu sans les autres. On peut tout désirer, mais sans faire de Dieu l'arbitre de nos intérêts. Toutes nos prières peuvent-elles être exaucées sans se contredire? Si je tombe malade, je prie pour guérir. Que deviennent les autres devant le même Dieu? L'ordre du monde est-il à mon seul service? Sans le vouloir, la prière devient un acte centré sur soi. Elle nous rend égoïstes, malgré nous. Peut-on vouloir prier Dieu, tout en ayant, à l'œil et à l'esprit, la réalité du système dans lequel nous vivons avec les autres? Prier Dieu, n'est-ce pas être égoïste? Donnez votre avis en commentaire. Cette réflexion est extraite de l'ouvrage « Croyants et athées, désormais réunis en Dieu ». Disponible sur les plateformes internationales.